Ok, ça enregistre. D'accord. Bonjour Victoria. Pouvez-vous vous présenter, où vous vivez, votre âge et votre profession? Bonne soirée. Je m'appelle Victoria. Je vis en Ukraine, à Odessa pour le moment. Je suis dans une école d'art, enseignante de contre-piano, de piano. Ah oui, j'ai vu dans votre profil, vous enseignez le piano pour les élèves. Oui, avant cela, je vivais à Kherson. Pendant 20 ans, j'avais enseigné dans un collège vocal. À cause des situations que vous connaissez, à cause de la guerre, j'ai dû changer de ville, partir à Odessa. Oui, à Odessa. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils. Il a 20 ans. Il s'appelle Sergei. Il étudie en Hollande à l'université. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Oh, on essaye de se voir. On essaye de se voir 2 fois par an, pendant les vacances d'hiver. Mais il ne peut pas venir en Ukraine. On se rencontre sur un territoire neutre. Vous enseignez le piano? Vous avez essayé de partir à l'étranger ou bien c'était pas possible pour vous? Ou simplement vous ne vouliez pas? Pendant un certain temps, on a vécu à l'étranger. Ensuite, il a fallu rentrer à cause des circonstances. Ah, vous avez des parents, de la famille qui vivent à côté de vous? Oui, j'ai des parents, ma maman et mon papa. Et maintenant, à Odessa, tout est calme ou comment ça se passe? Les conditions de vie sont normales ou c'est encore difficile? Comment vous dire? En comparant avec Kherson, à Odessa, c'est beaucoup plus calme. Mais tout est relatif. En comparaison avec des endroits du pays où il y a des zones de guerre, il n'y a pas très loin de chez nous, il y a la ligne de front avec des mouvements actifs de guerre. Régulièrement, il y a des alertes aériennes, il y a des raquettes, tout est possible. On le sait et on vit avec. Concernant notre agence matrimoniale, comment avez-vous trouvé notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? Non, c'était par hasard, par Internet. J'ai trouvé votre site. Je me suis inscrite. Quel genre d'homme vous voyez à côté de vous? Quel genre de partenaire? Vous avez des critères bien définis pour l'homme? Concernant l'homme? Avec qui vous voulez vivre? Pour moi, le plus important, c'est des relations de partenaires avec un respect mutuel, l'amour, avec des valeurs familiales des deux côtés. Voilà. Voilà mes critères. Et pour qu'on sache plus sur vous, quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime surtout faire du sport dans mon temps libre. J'aime aller passer du temps à l'air libre. Autrefois, j'avais un vélo d'appartement. Je faisais des balades en vélo. J'aime conduire ma voiture.
découvrir de nouvelles places. J'aime beaucoup voyager si c'est possible. J'aime beaucoup la mer. J'aime voir des expositions culturelles. J'aime beaucoup le théâtre, la musique. Parfois j'écris de la poésie et je joue au piano parce que c'est mon travail. Voilà. Voilà ma spécialité. Jouer de la musique, c'est comme si ça nettoie l'âme. On peut vivre ses émotions quand on joue de la musique. Oui, la musique, c'est une expression émotive, émotion. À travers la musique, on développe ses émotions. C'est très émotionnel dans la façon d'exprimer les émotions. Oui, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Ouais. Vous avez dit que vous aimez voyager. Dans quel pays avez-vous voyagé? Et quel est votre souvenir de voyage inoubliable? Un voyage que vous n'oublierez jamais. Le plus inoubliable, une fois j'ai eu la chance d'aller en République dominicaine, sur l'île. En fait, dès qu'il y a la mer, moi, ça me fait plaisir. C'était tellement beau. Mais j'ai pas beaucoup d'expérience de voyage. Parce que dans mon mariage précédent, mon ex-mari n'aimait pas du tout voyager. Il préférait rester à la maison. Mais dès qu'on a la possibilité de voyager dans différentes places, ça élargit son horizon. Et c'est toujours très impressionnant. J'ai fait quelques voyages en Europe. J'ai aussi fait les pays orientaux. Vous êtes déjà allé en France? En France, c'était il y a très longtemps, quand j'étais étudiante. C'était un échange d'école. Vous savez, c'était des émotions de jeunesse. Vous savez, parce que nous, nos hommes sont donc étrangers, la mentalité est différente avec la mentalité ukrainienne. Vous comprenez ça, j'espère? Oui, je le comprends, bien sûr. Moi, je n'ai pas eu d'expérience avec des hommes étrangers, parce que j'ai été très longtemps marié avec un homme ukrainien. Oui, les différences de mentalité, différences de culture, différences de langue, bien sûr. Ah oui, et concernant la langue, est-ce que vous parlez en anglais ou pas du tout? Oui, je peux parler au niveau de base en anglais. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'utilise les traducteurs online. Mais je n'ai pas de grande barrière où je ne pourrais pas exprimer mes idées. J'essaie, je me développe. J'ai même fait des cours d'anglais. Et dernière question, quelle différence d'âge pour vous avec un homme est acceptable? Jusqu'à quel âge vous regardez les hommes? Est-ce que ça a une importance pour vous? Oui, oui, c'est important. Probablement jusqu'à 60 ans. D'accord, très bien. Merci pour la précision. Pour moi, ça me semble que c'est assez d'informations. Voulez-vous rajouter quelque chose sur vous? Peut-être que j'ai oublié de vous poser une question.
Ou c'est assez à votre avis? On dirait qu'on a tout dit. Il y a beaucoup d'informations dans mon profil. S'il y aura d'autres questions, je suis ouverte au dialogue. Je suis prête à communiquer avec des hommes intéressés. Un homme intéressé. D'accord, très bien. Donc je vous remercie pour votre temps. J'espère que cette vidéo va vous aider. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir, Victoria.